si mal, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, mon cœur a toujours saigné. Ça me fait si mal, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, l'Afrique doit se réveiller. Quand je pense... Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Lusu USA TV. Lusu USA TV qui est un média purement légal. Euh, nous sommes légaux, nous les restons, nous mourrons légaux, c'est pourquoi nous sommes là pour servir notre peuple. En Kilega on dit Witu Witu Wutuli. Donc nous sommes nous, les légaux. Et chers téléspectateurs, c'est votre émission Politique et conscience. Politique et conscience. Et cette émission, j'aurais voulu la faire en Kilega, mais pour pouvoir rencontrer l'audience, je suis obligé de vous la faire en français. Vous savez pourquoi? Parce qu'en RDC au Congo, la politique ne se fait qu'en français. Donc la politique ne peut jamais se faire en Kiswahili, la politique ne peut jamais se faire en Kilega, mais elle se fait en français. Parce que nos politiciens, nos politiques aiment cette langue. Il y a ceux-là qui ont quitté Mwenga, Shabunda Pangi, Walikale. Ils y sont nés, mais ils ont oublié les Kilega. D'où il faut leur parler en français. Si vous voulez qu'ils vous comprennent. Politique, conscience. Mon les gars, ce peuple-là, ce grand peuple est oublié. Il est pembénisé, comme on dit, à Kinshasa. Le cas de Shabunda est très frappant. Le principe, c'est que les territoires, les provinces doivent être dirigés par les autochtones. Mais cela ne peut pas s'exercer, ne peut pas se faire à Shabunda. Alors que Shabunda a des politiciens. Mais la question est que, qu'est-ce que vous faites pour les politiciens de Shabunda? Au Sud Kivu, à la province, pas de Moulega, pas de Grecs et Barega. Oubliez, vous êtes mis de côté à côté. Alors que vous faites la politique. Pourquoi? Essayons quand même de voir ou essayer d'analyser cet état de choses. Chers politiciens, moi je me dis que la politique, c'est un métier noble, très noble. Parce que par définition, la politique, c'est cet art-là de gérer, de diriger, de gouverner la cité, la chose publique. Mais partout, dans chaque pays, en politique, on doit savoir qu'est-ce
qu'est-ce qu'on veut et comment prouver la chose là. Donc on doit savoir se positionner. Mais j'ai comme impression que les politiciens légaux ne savent pas se positionner. 2023 en RDC est une année électorale. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes au Sénat. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour Chabunda? Qu'est-ce que vous avez fait pour Mwenga, Pangi, Walikale? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous méritez le vote de ceux-là qui vous ont voté en 2018? Une question très capitale. Le Congo est un pays où le multipartisme passe son plein. Un pays où il y a plus de 600 partis politiques. Mais je ne connais qu'un seul parti politique dirigé par un Moulega. Mpassa. La question, que fait les politiciens légaux jusqu'à présent? Les gens ont compris que pour se positionner, on doit créer un parti politique. C'est en ayant un parti politique que l'on se positionne dans l'Amouka, que l'on se positionne dans l'Union sacrée, ainsi de suite. Mais où sont les politiciens légaux? Où êtes-vous? Que faites-vous? Et après, vous allez pleurer. Nous avons été oubliés. Je vous ai lancé ici l'image d'une sœur légale de l'UNC, l'Union nationale congolaise de Vital Kamerhe, qui plaidait pour les Balégas, c'est très bien. La sœur disait quoi? Nous sommes dans ce parti, mais aucun légat n'a été nommé depuis que nous sommes au pouvoir. Cette vidéo, pour moi, je l'ai considérée comme une interpellation. Elle nous interpelle, elle interpelle les politiciens légaux. Chers frères et sœurs politiciens, en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Vous savez cela plus que moi d'ailleurs, parce que moi je ne suis pas politicien. Mais vous l'êtes. Mais qu'est-ce que vous trouvez, vous? Quel est votre intérêt dans ce que vous faites? Quel est votre intérêt en faisant partie de l'AFDC, en faisant partie de l'UNC, en faisant partie de l'UDPS, et que sais-je encore? Qu'est-ce que vous gagnez? Pourquoi ne vous positionnez pas pour qu'un jour, vous aussi, vous ayez quelque chose? Nous avons besoin de vous à Chabunda, à Mwenga, à Walikale, et ainsi de suite. Parce que nous supposons, nous disons que si vous, nos enfants, nos frères, vous venez nous diriger, vous venez diriger nos territoires respectifs, vous pourrez nous donner ce dont nous avons besoin. Nous pouvons peut-être avoir la route. Nous pouvons peut-être avoir de l'eau potable donc. Nous pouvons peut-être
avoir l'électricité. Mais vous, on ne vous voit pas. Vous ne vous positionnez pas. Et voilà, faute de positionnement, eh bien, ce sont les autres qui, lors du partage du gâteau, prennent les bons morceaux. Et vous, vous êtes oubliés, vous êtes jetés même dans les oubliettes. C'est une interpellation. Sœurs, frères, nous vous demandons pour cette année 2023, positionnez-vous. Positionnez-vous pour que notre région, la région de Burega, Pangi, Shabunda, Walikale, Mwenga, puisse aussi avoir ses enfants comme dirigeants. Nous ne voulons pas être dirigés par les non-autochtones. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que vous soyez compétitifs. Nous voulons, nous aussi, nous voulons vous voir au gouvernorat de province. Nous voulons vous voir à la mairie de Bukavu. Nous voulons vous voir, nous voulons vous voir, nous voulons vous voir. Parce que nous devons nous aussi nous sentir représentés. Et représentés par qui? Par vous. Positionnez-vous. Cherchez à rencontrer le besoin de notre population, de notre peuple, les gars. Vous savez très bien que on ne peut jamais donner la bonne partie à l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est à son enfant qu'on ne peut donner cette bonne partie-là de la chose. J'espère que vous avez entendu et que vous allez vous positionner. Nous vous aimons, c'est pourquoi nous vous lançons cet appel. Soyez conscients, soyez conséquents. Et vous savez comment y arriver? Il faut l'esprit de sacrifice. Sacrifiez-vous. Vous avez l'argent, sacrifiez-les. Sacrifiez l'argent. Sacrifiez le temps. Même le poste, il y a ceux qui laissent des postes. Vous êtes par exemple chef de division quelque part. Mais vous pouvez abandonner ce poste-là pour devenir ministre un jour. Ne restez pas seulement chef de division. Non. Alors, si vous n'avez pas l'esprit de sacrifice, vous n'allez rien gagner parce que vous ne saurez pas vous positionner dans la politique. Très chers téléspectateurs, merci et à la prochaine. C'était votre média, les gars, Lusu USA TV. Et vous avez été servi par votre modeste serviteur, Papi Asani, Konda Kwango Ziba Mubalika na Musimba, Kasi Kungulu Wanyama. Ciao!